Je suis encore inondé de joie. L'Éternel nous a fait la grâce encore de nous réunir comme nous l'avons promis ce mercredi pour continuer à parler du vœu qui est un genre de prière également, du moins accompagnant nos prières pour la rendre plus efficace. Mais avant, je voudrais bénir le nom de l'Éternel Dieu pour tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Ce qui me réjouit, c'est que je sais que chacun de vous prie pour nous. Mais je voudrais aussi bénir le nom de Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui, en ce temps-là, sont en prière, sont en jeûne, pour que la Côte d'Ivoire sorte de cette épreuve, grandit, et que le monde entier également sorte de cette épreuve. Parce que notre paix, en tant qu'enfant de Dieu, dépend de la paix du pays dans lequel nous vivons. Que la paix de Dieu soit le partage, notre partage, à nous tous. Soyez en paix et que la grâce de Dieu soit multipliée dans vos vies, dans vos foyers. Je continue de prier pour toujours le corps médical. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis ça à cœur, mais je voudrais vous dire que Dieu est au contrôle de vos vies. Je pense à nos enfants de Divo, de Luxembourg, du Canada. Je ne vais pas faire de jaloux de France. Comment allez-vous là-bas? Je sais que tout va bien. Nous aussi en Côte d'Ivoire, tout va bien. Nos enfants au Congo, Gabon, véritablement au Burkina, que tout le monde soit véritablement comblé de la gloire de Dieu. Avant de commencer, Dieu nous inspire de prier ainsi. Père, je voudrais qu'au sortir de cet enseignement, ma vie connaisse un changement qualitatif, afin que je sois l'expression du témoignage de ta parole. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? On est arrivé au stade où on doit démontrer au travers de quelques exemples la puissance du vœu. La dernière fois, je vous ai parlé de 1 Chronique 4, verset 9, l'exemple de Jabé. Jabé, à qui sa mère a donné le nom là, je l'ai eu dans la douleur. Et ce nom influençait Jabé négativement. Alors lui, il a fait un vœu à Dieu. Il a demandé à ce que Dieu transforme cette destinée que sa mère lui a donnée sans le savoir. Elle ne connaissait pas l'impact de ce nom sur la vie de son enfant. Et il souffrait. Il a demandé à Dieu de changer. Je vais dire quoi? Je vais poursuivre pour te dire que quand tu fais un vœu à Dieu, c'est pour que ta destinée soit transformée qualitativement. Est-ce qu'on se suit? Ça transforme, ça bouleverse ta vie. Abraham l'a fait. Tous les grands hommes de la foi dans la Bible l'ont fait. Mais je voudrais aujourd'hui qu'on s'attarde un peu sur le cas de Jacob. Prenons nos Bibles dans Genèse 28, du verset 20 jusqu'au verset 22. Genèse 28. Alors, qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Et voici donc Jacob. Son nom, ça veut dire trompeur. En tout cas, il a usé de moyens humains avec la complicité, je vais vous faire un peu l'historique, avec la complicité de sa mère pour arracher ce qui revenait de plein droit sur le plan humain, légal, à son grand frère Esaü. Il lui a pris donc son droit d'aînesse. Donc, trompant son père, il a volé les bénédictions de son grand frère, Esaü. Et donc, il y avait des palabres, si on peut s'exprimer simplement,
il a dû fuir. Il est allé, il s'est retrouvé chez Laban, son beau-père. Il s'est marié, il a eu beaucoup de biens. Mais on est heureux que chez soi. Il fallait que Jacob revienne chez lui, dans la maison de son père. Après la mort de son père, il faut qu'il rentre. Mais il savait la colère qui animait son grand frère. En tout cas, je ne peux pas vous dire, mais son grand frère l'attendait. Et lui aussi, il savait que, comme il n'était pas dans sa raison, il allait subir la colère de son grand frère. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que c'est Dieu seul qui peut courber le cœur, incliner le cœur de son grand frère. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, à partir du verset 20. Il dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel Dieu sera mon Dieu. Et puis je lui donnerai toute la dîme de tout ce que Dieu va me donner. Est-ce que nous comprenons? Voici ce que Jacob a dit. En effet, Jacob est retourné, son frère l'a accueilli avec joie, et Jacob est arrivé au pays de son père, il a prospéré avec ses deux épouses, en tout cas tout allait bien, et Jacob a tenu à honorer son vœu, il a fait la dîme, parce que Dieu a pris soin de lui durant tout le voyage, sa famille et lui. Ils sont rentrés dans le pays de son père en paix, sans avoir eu faim en chemin, sans avoir... C'est pas le chemin maintenant qu'on emprunte. Aujourd'hui, c'est les voleurs, tu peux t'attacher un fusil, mais il y avait les animaux féroces, les lions, et toute sa famille a fait le voyage dans la paix. Et Jacob donc a décidé que l'Éternel Dieu soit son Dieu. Ça, c'est son premier vœu. Et dans son pays, il a construit, il a bâti un grand temple pour son Dieu. Et non seulement ça, il a honoré son vœu en donnant la dîme de tout ce qu'il a reçu. Il est allé plus loin, il dit, ce que je reçois là, ce n'est pas pour moi, c'est Dieu qui me donne pour garder. Donc il s'est considéré comme le gestionnaire des biens que Dieu lui a donnés. Est-ce que vous comprenez? On va me dire que tous les exemples que je donne là, c'est dans la Bible, ça concerne l'Ancien Testament. Oui, mais je vais te prendre l'exemple d'un de nos contemporains. Pour ceux qui lisent les journaux, aujourd'hui les jeunes aiment aller sur le net, je vais vous prendre seulement le cas de Rockefeller, qui jusqu'aujourd'hui est considéré, la famille Rockefeller est considérée comme la famille la plus riche aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme, à 15 ans, est issu de famille très très pauvre, était une famille très très pauvre. Mais sa tante a connu Jésus et elle a entendu parler du vœu et elle lui a parlé de Jacob, l'histoire que je viens de vous raconter. Et Rockefeller s'est appuyé, quand bien même qu'il ne soit pas chrétien, il s'est appuyé sur l'exemple de Jacob. Cadiz, ça veut dire qu'il poussait les chariots devant les supermarchés, aidait les clients, les gros clients à venir chercher leurs bagages, c'est ce qu'on appelle Cadiz. Et il a commencé à donner, sa vie était un cauchemar, parce qu'il est né de famille pauvre, très pauvre, aux États-Unis, à 15 ans. Donc il s'est inspiré, il donnait par semaine $1. Je ne sais pas combien vaut le dollar aujourd'hui en CFA. Mais en ce temps-là, le dollar équivalait à 700 francs. Donc, il donnait $1 par semaine. Et à 17 ans, ça a monté, ses économies ont monté. Il a commencé à donner déjà $10 par semaine, qui correspond à 7000 francs par semaine. Et ça, donc, il donnait sa dîme. À 21 ans, il se retrouve à donner $100 par semaine. Ça correspond à 70 000 francs par semaine. Je ne vous dis pas par mois, mais par semaine.
À 30 ans, il donne $1 million par semaine, ce qui fait 700 millions de francs par semaine. Et cela ne représentait que 10% des bénéfices qu'il réalisait. Aujourd'hui, de par lui, on parle de la famille Rockefeller. Et il a même créé une fondation Rockefeller. Aujourd'hui, les gens dorment, ils se réveillent, ils font fondation. Et puis ils comptent ils raquettent les autres pour pouvoir faire fonctionner leur fondation. Non! Rockefeller, lui, ce sont ses bénéfices qui lui permettaient de financer sa fondation. Vous comprenez? Et Rockefeller est considéré comme l'homme le plus riche des États-Unis. Aujourd'hui, son petit-fils riche, et on continue de parler de la fondation Rockefeller. En 2001 déjà, à cause de lui, les États-Unis ont été obligés de voter la loi antitrust. C'est-à-dire où personne ne doit avoir le monopole d'une société. Parce qu'il avait tout. Il était plus riche que son pays, les États-Unis. Alléluia. Mais c'est seulement à 62 ans qu'il a pu donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a vu que tout ce qu'il a fait vient de Dieu. Il a vu la puissance du vœu. Il a vécu la puissance du vœu. Il a vu que le vœu qu'il a fait à Dieu et qu'il a respecté a changé le cours de l'histoire de sa famille. Son petit-fils aujourd'hui est riche. Ses arrière-petits-fils sont riches. En tout cas, on ne peut pas parler aux États-Unis. Je ne parle pas de gens qui utilisent leur richesse pour faire du mal au monde entier. Mais lui, la fondation Rockefeller s'occupe réellement de ceux qui ont besoin d'aide. Vous voyez. Et voici ce que le vœu fait. Je connais quelqu'un qui est parmi nous à l'église ici. Je ne vais pas citer son nom. Un jour, on a reçu un serviteur de Dieu. Il venait fraîchement d'être converti. Lorsque le serviteur de Dieu a prêché, a demandé, qui veut faire un don de 200 000 francs? Son salaire en ce temps était 200 000 francs. On était au 27 du mois. À la fin du mois, il allait retirer tout son salaire. Non seulement il a payé sa dîme, mais il a pris avance sur salaire complété pour venir déposer les 200 000 francs. Je vous parle, depuis 2007, sa destinée a changé. Il fait partie aujourd'hui des grands noms de ce pays. Et partout où il passe, il est cité en exemple. Dieu l'a propulsé dans une dimension réelle de gloire. Pas la gloire fabriquée par les hommes, mais la gloire de Dieu. Il jouit des bénédictions de l'Éternel. Moi-même, en ce temps où j'étais encore dans l'enseignement, mon salaire n'atteignait pas 300 000. Mais je dis, moi, je vais faire une dîme, je vais précéder Dieu. J'ai fait une dîme de 40 000 francs par mois. Mais en moins de 2 ans, d'institutrice que j'étais, Dieu a permis que je devienne éducatrice et Dieu a permis que je sois aujourd'hui inspecteur d'éducation. Il ne touche plus. Parce que je savais que quand mon Dieu parle, il y a quelque chose qui se passe. Et quand je fais un vœu à Dieu et que j'accomplis le vœu, quelque chose se passe. En 2011, mon mari est tombé gravement malade. Au village déjà, les gens célébraient. Parce que vous savez, l'homme noir, dans sa méchanceté, il n'aime voir que le mal chez l'autre. Il célébrait sa mort comme si c'était une fête. J'ai dit à Dieu, si tu ramènes cet homme à la vie, moi, tout le reste du temps que j'ai à passer sur cette terre, toi d'abord, on me dit je te sers, mais moi je considère que je ne t'ai pas encore servi. Je te servirai de toute ma force, de tout mon cœur et avec tous mes biens. Effectivement, les médecins ont été surpris de voir cet homme sorti d'un coma de 8 jours et avec toutes ses facultés. Je sers Dieu et je continuerai de le servir tant qu'il y aura la vie de Dieu en moi. C'est ça.
Qu'est-ce que tu as donné de cher à Dieu pour qu'il transforme ta vie? Je suis révolté. Les gens ne font que donner des broutilles à Dieu. Ce dont tu n'as pas besoin, c'est ce qu'ils donnent à Dieu. Même quand on passe dans les églises, on dit, bon ben, on doit faire des dons aux pauvres, ou bien on doit aller chez les prisonniers pour faire des dons. Les gens vont à la maison. C'est les chaussures, les habits, ce qu'eux-mêmes ils ne peuvent plus utiliser là. C'est ce qu'ils ramassent pour venir donner à Dieu. Et tu veux que Dieu te bénisse comme ça. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu de faire? Mais en retour, qu'est-ce que tu as fait? Le secret réside parce que toi tu dévances. Je mets dévance en griffe. Parce que toi tu dévances Dieu. Je vais dire quoi? Dès que tu as fait la prière et que tu dis Dieu, si tu fais ça pour moi, voici ce que j'ai fait. Mon frère, ma soeur, mon enfant, bien-aimé, enfant de Dieu. Fais ton vœu. Accomplis ton vœu. Et tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit, Jésus disait, ne t'ai-je pas dit à Marie et à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je vais transformer cela. Je vais te dire, je vais paraphraser. Ne t'ai-je pas dit que si tu fais ton don, ton vœu dans la fidélité, tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Ça dit, tu verras ta destinée transformée. Et les gens vont te demander, mais quel est ton secret? Le secret, c'est ta fidélité à ton vœu, à ton Dieu au travers de ton vœu. Pas n'importe quel vœu. La fondation Rockefeller existe. Alors quand nous analysons, nous voyons que, nous constatons tout de suite que le miracle qui provient du vœu est tellement puissant. Regardez le cas du fils de Anne. Cette femme qui était considérée comme une stérile. Elle était la risée de sa rivale. Et je crois même de tout le village. Elle a fait un vœu à Dieu. Son fils qui est né, Samuel, il a dominé, il a soumis tous les rois de son époque. Les Saül, les David. Le vœu dans ta vie t'amène à transformer, à dominer sur ton ennemi, à dominer sur les œuvres du diable, à transformer ta destinée, à la rendre glorieuse comme Dieu le veut. C'est ça qui m'amène à t'enseigner ce secret. C'est pas tout, on fait délivrance, on crie, oh, démon sort. Et esprit de malédiction sort. Je vais dire quoi, comme Dieu le dit. Il y a ta responsabilité qui est mise en jeu dans l'accomplissement de ta destinée à un moment donné. Comme je l'ai dit. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu as dit, quand tu accomplis, Dieu se met en marche par sa puissance et agit. Tu fais un vœu à Dieu. Dieu sait que tu comptes pour lui. Au lieu de passer ton temps, tu as beau gêner, tu as beau prier. Il y a des situations qui ne se décantent pas. Tu as maigri, ça n'est pas décanté. Mon frère, ma soeur, mon enfant, je te montre aujourd'hui un autre secret. Un secret qui peut-être passe comme anodin, mais c'est là, dans le feu. Dieu manifeste sa gloire et sa puissance parce qu'il sait que tu n'es pas n'importe qui. Regardez, entre Abel et Caïn, l'offrande. Pourquoi Abel? Pourquoi? On a dit Abel est agréable, a été agréable à Dieu, et son frère Caïn non. Les deux ont fait des offrandes. Mais Dieu a agréé l'offrande d'Abel par rapport à son frère Caïn. Ils sont de même père, même mère. C'est parce que vous serez de même père, même mère, mais ta manière d'adorer ton Dieu, ta manière de prier ton Dieu, ta manière de t'adresser à Dieu, ta manière de faire tes vœux à Dieu vont marquer la différence. Et tu seras toujours à la tête de ta génération et tu ne connaîtras pas la queue. Prépare-toi au travers des vœux. Je ne te dis pas de me faire ton vœu là où tu es. Fais ton vœu. Je ne parle pas d'une communauté. Je te parle de l'enfant de Dieu. Je suis révolté. Je suis révolté contre l'évangile empirique qui nous dit que, en tant que chrétien, il est comme ça. Il faut se contenter. Je ne parle pas de la jalousie.
ni de la cupidité. Je te parle de ton droit. Je te parle de tes droits, de ton devoir. Ce qui te revient. Je te parle de ton héritage. Pour rentrer dans ton héritage, faut mériter. Il y a quelque chose, il y a un pas à franchir. Tu sais, en tant que héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, ce qui appartient à Dieu t'appartient. Je le dis, je le répète et je le répéterai toujours. Tu n'es pas né pour être dominé, mais tu es né pour dominer. En cette année 2020, comme je le dis, c'est une année charnière. Une année que nous luttons avec le diable. Le diable veut prendre possession de... Mais malheureusement, il est tombé sur les véritables enfants de Dieu que tu es. Tu ne dois plus rester en train de pleurer sur ton sort. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a inspiré ce thème. Tu étais découragé, abandonné, tu avais relâché dans la prière. J'ai pris, rien ne se passe. Et tu commences à faire le tour des soi-disant prophètes qui sont très nombreux en Côte d'Ivoire. Mais je te parle de la part du Saint-Esprit pour savoir que le vœu, Dieu l'a mis là pour que ta situation, ta destinée se transforme selon lui, sa volonté. Dieu n'est pas méchant pour qu'il te laisse dans la pauvreté, dans la misère. Non, non, non. Il a dit que en Deutéronome, il dit, Deutéronome 28, verset 8, j'ordonnerai à la bénédiction de demeurer avec toi. Et voici un des secrets, je peux dire le plus grand secret, qui permet à Dieu d'ordonner à la bénédiction de demeurer avec toi. Dis-lui, que ce que tu me donnes là, c'est pour toi, je ne suis qu'un gérant. Et de deux, voici ta part. Les gens viennent chanter, non, le chrétien, non, c'est quand tu vas mourir et puis tu vas hériter du royaume des cieux. Ça, c'est un acquis, ça fait partie de mon salut. Mais les prémices du royaume des cieux se vivent sur la terre. Écoutez, il y a un proverbe dans mon ethnie qui dit, si tu n'as pas appris à attacher le pain le matin, c'est pas quand il est midi que tu vas savoir attacher le pain. C'est ici on doit savoir qui est enfant de Dieu. C'est pourquoi le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Quand ils vont mourir là, où ils vont te voir? Tu es déjà dans le sein d'Abraham. C'est ici que tu dois démontrer que tu es enfant de Dieu. Le diable est tellement malin, il sait que nous sommes nés pour être riches, nous sommes nés pour être élevés, nous sommes nés pour dominer, nous sommes nés pour refléter la gloire de Dieu, qu'il utilise d'autres moyens à pâter certains serviteurs de Dieu pour qu'ils aillent se vendre au diable. Non, je ne te dis pas de te vendre au diable. La richesse, c'est pour toi. Mais si tu n'es pas encore riche, il y a quelque chose qui manque. Tu as jeûné, tu as prié, je ne sais pas ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, Dieu m'amène, le Saint-Esprit m'amène, a dit, ce que tu vas recevoir des mains de Dieu là, tu vas prendre ça pour faire quoi? Quelle est la part de Dieu dedans? C'est ce qu'on appelle vœu. Qu'est-ce que tu promets de faire pour Dieu? Mais le plus grand secret dans ça, c'est de faire ta part avant même que Dieu ne l'ait fait. Le vœu ne doit pas te dépasser, mais ça doit être de valeur. Tu vas dire non, Dieu, si tu me bénis, je vais te sourire. Les hypocrites même sourient à Dieu. Donc c'est pas de ça il s'agit. Amen. Vœu t'amène à dominer tout ce que le diable avait fait dans ta vie pour bloquer ta destinée au travers des hommes méchants, des agents diaboliques. Le vœu accomplit la volonté de Dieu dans ta vie. Donc transforme ta vie. Pour ce faire, comme Jacob, comme Samuel, comme Rockefeller, je t'invite, à partir de ce message, de cet enseignement, à faire un vœu à Dieu. Et tu viendras témoigner de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu et de sa grâce. Car la puissance de Dieu se déploie dans le vœu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu continue de nous préserver de tout ce que le malin a préparé contre nous en ce siècle. Car moi j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit, Seigneur Dieu, si tu protèges mon pays, si tu continues de manifester ta protection dans mon pays, pour chaque enfant de Dieu, je continuerai de te servir excellemment. Car je veux que
le monde témoigne que tu es le véritable Dieu. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai dit en secret, parce que j'ai fait d'autres choses pour ma famille. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide à faire véritablement un vœu à Dieu et à comprendre le sens de ce que tu as voulu véritablement, que le Saint-Esprit m'a inspiré et que j'ai voulu partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. On est à mercredi prochain. Shalom, shalom. Que la paix de l'Éternel demeure sur votre vie. Au nom de Jésus.